diffusée sur la plateforme de Choc. On attend impatiemment vos propositions de projet. Vous avez jusqu'au 22 mai pour nous envoyer votre démo. Choc.ca. One, two, one, two, one, two, one, two. Hey, hey, hey. Yo, 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 c'est Raccoon. Vous écoutez Choc.ca. De maintenant, on compte sur l'impact, on compte pas les streams. Conscious rapper, free les jeunes du bloc, free la Palestine. J'étais broke, so je comprends les hustles. J'avais pas leur cran, mais j'étais woke. Et j'écoutais Mobster, je rêvais dans mon grand, j'étais woke. Bonjour tout le monde, j'ai composé un petit texte que je voulais vous lire, autant pour vous les supporters que n'importe qui du club qui pourrait écouter cette vidéo. Le texte se nomme « Cri du cœur d'un partisan désabusé ». Chers dirigeants, joueurs et staff de l'Impact de Montréal, je m'adresse à vous aujourd'hui avec le cœur lourd, mais aussi avec la passion qui m'anime depuis toujours pour notre équipe. Être supporter, c'est vibrer à chaque match, chanter dans les gradins, espérer contre vents et marées. Mais là, franchement, on touche le fond. Depuis trop longtemps, notre équipe enchaîne les performances médiocres. Les défaites s'accumulent, le jeu est sans âme, sans stratégie, sans étincelle. On dirait que vous jouez sans conviction, comme si porter ce maillot n'avait plus de sens. Chaque match est une nouvelle déception. Et pourtant, nous, les fans, on continue d'y croire, d'acheter nos billets, de crier votre nom, mais jusqu'à quand? La direction, parlons-en. Où est la vision? Où est le projet? On a l'impression que vous naviguez à vue, sans plan, sans ambition. Les recrutements sont incohérents, les entraîneurs défilent et les résultats ne suivent pas. Avez-vous seulement une idée de ce que ce club représente pour nous? Ce n'est pas juste une équipe, c'est une identité, une fierté, une communauté. Mais vous, vous semblez l'oublier. Et le pire, c'est ce silence assourdissant. Vous ne communiquez pas avec nous. Pas un mot sur vos choix. Pas une explication sur les échecs. Pas un signe de respect pour ceux qui vous soutiennent coûte que coûte. On mérite mieux que des communiqués génériques ou des excuses vides. On veut de la transparence, de l'engagement, un dialogue. Montrez-nous que vous comprenez notre frustration, que vous ressentez la même douleur que nous à chaque revers. Alors, je vous en conjure, bougez-vous, retrouvez l'envie, la rage de vaincre. Donnez-nous une équipe qui mouille le maillot, une direction qui ose, qui planifie, qui communique. Redonnez-nous une raison de croire en vous, parce que, malgré tout, on est encore là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais on ne tiendra pas éternellement si rien ne change. Supporter un jour, supporter toujours. Mais là, il est temps de nous rendre l'appareil. Un fan qui veut encore y croire. Merci. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Oh là 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 là. Je crois. Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue à la troisième demi. Toujours moi, Mathieu Dassol, l'animation de ce podcast soccer ludique, éclectique et inclusif sur les ondes de Choc. Mais CA et mes écouteurs ne marchent pas très bien. Et cette semaine, je suis avec Richard RDS. Bonjour Mathieu, comment ça va? Il y a des meilleures semaines, hein? Ah, je comprends, Mais je partage la même victoire. En même temps, il y a des côtés positifs parce qu'aujourd'hui, bienvenue au spécial positif de la troisième demi. On parle juste des vraies affaires, genre, au moins, on n'est pas dernier. C'est vrai, on n'est pas dernier. Restons positifs malgré tout. Même si c'est on dur part de en ce loin, moment. man. Oh là là. Sortez les mouchoirs, quelqu'un. T'as-tu un commanditaire, genre de marque de Kleenex? Non, mais je vais faire une dédicace à Mathieu Chara qui a fait le message vocal tout à l'heure parce Yes. que ça venait vraiment du cœur puis on sentait à quel point ça venait vraiment le chercher. Donc, shout-out à lui. Puis encore une fois, je sais que tu nous écoutes en ce moment puis on te salue du studio. Oui, c'est un sentiment également partagé de ma part, mon bon Mathieu. Et moi, cette semaine, pour vrai, tu veux célébrer quoi, là? Pour vrai, Il n'y a rien à célébrer. la semaine prochaine, je sais pas s'il y a un show, je sais plus quoi parler. Il n'y a rien à dire. Je sais plus quoi. Je pense qu'on va aller voir des matchs U9, puis on va parler de ça. On ira faire un Il y a tour. le CA Saint-Lambert a battu le trident de la Valtrie. On ira faire un tour en PLSQ, là.
En Oui, Ligue 1 Québec, devrais-je dire. faudrait qu'on aille en Ligue 1 Québec bientôt. Là. Moi, je compte y aller, sous peu, en fait. T'as-tu reçu tes passes? Ouais. Eh oui. Ouais. Sont moins bonnes que les autres années. Hein? Non, c'est sûr, mais au moins, on a nos passes. Là. C'est pas comme si on n'avait pas des passes des Roses de Montréal. Je dis ça de même, mais... Ouais. En tout cas. Moi, mon nom, il est mal coupé sur ma passe. Ah ouais? En tout cas, j'ai vu ça, j'ai fait ouais, en tout cas. Hey, faut croire que le message de Mathieu était... Oh, Caroline, attends. On a un appel. La troisième demi, bonjour! Allô? C'est Simon? Allô? Interruption. Dans 5, dans 4, dans 3, dans 2, dans 1. Oh, j'ai entendu un petit bruit. Bon, bon. rappelez. On vous attend. Good, j'espère que c'est pas du monde qui me target sur Twitter parce que je vais perdre patience et débrancher le téléphone. T'appelleras la police. Non, je suis plus mature que ça, je suis pas un gros bébé géant, moi. Bon, faut croire que le message de Mathieu et de certains partisans, en fait, était du chemin. Parce que t'es comme rapporté par l'excellent Maxime Trouman, Olivier Brett a été au centre Nutrilait s'entretenir avec Lucas Saputo. Et ce lundi, tous les médias auront accès à la haute direction. Donc, il y a déjà, c'est Gabriel Gervais, mais on dirait qu'on a vu beaucoup Gabriel. Puis la dernière fois qu'on a vu Gabriel, je me rappelle, c'était suite au congédiement de... Oh. Prise 2. La troisième demi, bonjour. Oui, salut Mathieu, ça va? Ça va, toi? Oui, c'est Simon. Hey, c'est pas moi qui ai appelé avant. C'est Non, j'étais en train d'écouter le live. Je suis comme, hey, c'est pas moi. Faut que je rappelle pour rectifier le tir. Là. Je comprends. Ben, comment ça va? Ça va super bien. Ben, en fait, là, je sais que c'est l'épisode Bonne Nouvelle. Hein? L'épisode On est content, on est heureux. On essaye. Fait que moi, c'est juste pour dire que je suis en direction pour aller voir le Rose SP. Non, avec, ça c'est positif. Ça, c'est positif. Ben, tu sais, il pleut! Il pleut à Sio! Ah, c'est le fun! Ah, ça va être le fun plaisant! J'adore la pluie! Ben, pour les partisans, ça fait un peu chier, mais jouer sur la pluie, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Je te jure. Ah ouais, toi, tu trouves que pour les partisans, ça fait un peu chier la pluie? Je veux dire, il y a des choses plus positives que ça. Ben oui, ben non, écoute, on s'en va voir le Rose FC. Moi et la représentante en chef du Rose FC. L'ambassadrice. L'ambassadrice du Rose FC. Megan Brouillard. Comment? Megan Brouillard. Je la salue d'ailleurs. Ben oui. Bon, regarde, je sais pas si vous l'avez entendu en arrière, mais elle a crié salut. Fait que oui, on s'en va voir le Rose FC aujourd'hui. Je vais vous laisser vaguer au show, là, comme d'habitude, mais on va espérer un retour sur le chemin de la victoire pour le Rose FC. Samedi, dimanche dernier, tu as écouté le match des Roses? 100%. Absolument. Est-ce que tu pourrais nous en parler pendant 1 minute et demie, mettons? Bon, oui, je pourrais en parler. Donc, le match la semaine passée était, selon moi, probablement leur moins bon match. Ça s'est un petit peu moins bien passé. Les filles avaient de l'air rouillées, étrangement. Je les sentais lentes un peu la semaine dernière. Calgary était un peu l'équipe que j'avais zioutée durant ce début de saison-là et que je trouvais qu'elles étaient meilleures que leur pointage, leur placement au classement, du moins. Et c'est ça, je pense que ça s'est peut-être un petit peu moins bien passé pour le Rose FC la semaine dernière. Un peu trop d'individualisme en attaque. Et la défense, bien qu'elle a été solide pendant une partie du match, elle a malheureusement courbé les chines en fin de partie. Mais regarde, ce n'est que partie remise. C'était chez eux. La prochaine fois, ça va être à la maison. Ouais, puis on va les avoir. Fallait bien en perdre une à un moment donné. On peut pas être fallait bien que ça arrive. Voyons fallait bien que ça arrive. Là, la crainte pour moi aujourd'hui, en fait, c'est qu'on reçoit Toronto sous la pluie. On sait que c'est tout le temps des conditions qui sont un peu plus difficiles quand il pleut. On glisse, les gardiens sont trempés. Fait que, le ballon est imprévisible à certains moments, dépendant de la chaussée. Il peut y avoir du vent, etc. Et évidemment, il y a aussi moins de gens dans les estrades, donc peut-être moins d'encouragement, moins de feu, moins de passion. Donc c'est ça va être plaisant à suivre. Moi, je tiens à rappeler que Toronto, notre premier match pour commencer l'année, elle nous avait quand même bien dominé, puis on a été sacrément chanceux de s'enfuir avec les 3 points.
Donc, je pense qu'ils vont vouloir peut-être prendre leur revanche. Puis aujourd'hui pourrait être une bonne journée pour Toronto, avec toutes les conditions qui se donnent. Parce que c'est quand même un club qui est sur papier, mais aussi sur le terrain, qui est assez une machine. On entend Véronique là, qui fait des choux en arrière. Mais c'est quand même une équipe assez bonne offensivement. Donc, il va falloir vraiment que le Rose se surpasse aujourd'hui. À mon avis. Gros merci, Simon, pour ça. Puis c'est une bonne journée pour rebondir du côté des Roses. Et tu diras bisous à Véro, qui était l'animatrice lors de mon premier Bordel Comedy Club. C'est vrai? Bon, je vais lui passer le message. Première fois qu'il joue au Bordel, c'est elle qui animait. Ouais. Première fois que tu joues au Bordel, c'est elle qui animait. Bon, je vais lui dire. Je suis sûr qu'elle va te rappeler. Elle le sait déjà. Elle vient de dire qu'elle le sait déjà. Mais est-ce qu'elle va vraiment s'en rappeler comme étant un doux souvenir, puis elle va ressortir tout ça. Là. Fait que, bon reste de show, les gars, je vais vous écouter, puis bisous biscuits. Bisous biscuits. Juste avant que tu nous quittes, mon cher Simon, est-ce que tu as un pronostic avant de nous laisser? Pour LAFC contre le CF Montréal? Ou même les Roses aussi. Là. OK, le Rose FC, je pense que le Rose va gagner 12-0. Ouais. 12 buts de Gabrielle, la gardienne de but. Et pour le CF Montréal, je prévois un record de tous les temps, la marque de 100-0 pour LAFC. Il va blanchir le CF Montréal et avoir une moyenne de un peu plus qu'un but par minute. Aïe, aïe. Fait que je vous laisse ça là-dessus, en vous souhaitant un bon reste de show. Puis vous êtes beaux, les gars. Tout est beau. Bisous, c'est fun. Bye. Ciao. Mais c'était notre collaborateur Simon Paquette. Mais là, comme que je disais, Gabriel Gervais va s'adresser aux médias. Et Colin, OK, je vais peut-être débrancher le téléphone après. Je suis sûr que c'est Étienne qui nous appelle. OK. Yes. Allô. Oui, à qui qu'on parle? Même quand je fais des appels, ça fonctionne pas. Allô, Étienne. Non, c'est Gilles. Gilles? Oui. Comment qu'on peut vous aider, Gilles? Je suis déprimé. Je suis un fan du CF Montréal. Ah, je comprends. Avez-vous pensé à écouter notre spécial positif? Non. Avez-vous pensé rien de positif. La zoothérapie, mettons, adopter un chaton? Moi, j'étais allé au match contre Toronto samedi, puis j'ai pogné une pneumonie. Oui, c'est vrai, c'était pas une belle journée. Il faisait froid. Avez-vous une partenaire pour vous réchauffer la nuit? Non, je suis seul. Colin, ça va pas bien, Gilles. Ça va mal. Je suis seul parce que je passe mes journées à écrire « Ramener l'Impact » sur la page supporter de l'Impact sur Facebook. Il y a personne qui m'aime. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le moral? Il est pas bon. Ouais, il est pas bon, mon club. Et êtes-vous fan d'un autre sport, Gilles? Mettons, il y aurait sûrement quelque chose d'autre à se raccrocher. Mettons, les Roses, ça va bien, sport soccer féminin. Oui, mais ils ont perdu la dernière game. Attends, mais il y a les Alouettes qui commencent bientôt. Ouais, les Alouettes, c'est le fun, il y a plein de caps dans l'équipe et tout. Ouais. Non, bon, je suis pas un grand fan de football, mon Gilles. C'est pas facile, là. On a perdu contre l'autre équipe, là. Le nom, là, c'est quoi déjà? Forge? Forge, oui, c'est ça. Oui, une défaite d'1-0 qu'on va parler tantôt, hein? C'est ma pneumonie. C'est sa pneumonie. Oui, attrapé de pneumonie. Puis mettons, vous vivez dans quelle ville, Gilles? Moi? Ouais. J'étais à Rawdon. À Rawdon, voilà. Ben c'est ça, tu sais, un bon bol d'air frais, faire du camping dans votre cour. Ça sent le purin tout le temps. C'est quand même vrai que ça sent à Rawdon. Mon père, le cours à bois là-bas, en tout cas. Puis, je vais vous laisser, là. Je pense que le seul bonheur de ma journée et de ma semaine, c'est de vous écouter. Fait que je vais continuer à vous écouter. Appelez-nous souvent, vous m'inquiétez, Gilles. Ouais. Mais pas appelez-nous souvent, mais pas trop non plus. Reste pas tout seul non plus, là. Non, l'important, c'est d'en parler. Vous aimez pas ça quand je vous appelle? Non, c'est pas ça. On n'a jamais dit ça. C'est qu'on a d'autres choses à jaser, mettons. Bon, mais je vais vous laisser le voir. Ah non, mais on t'aime, Gilles. Ouais, moi aussi, je vous aime. Continuez votre beau travail. Merci beaucoup, Gilles. On t'envoie des bisous. Oh, ça, c'est pas pneumonie. Mais hey, salut, là!
Bye. Ouais. D'être sûr que bon Gilles aille bien, mais c'était Gilles. Mais ouais, 11h, on aurait accès à Gabriel Gervais, qui la dernière fois avait parlé au sujet de Marco Donadel qui remplaçait Laurent Courtois. Puis même là, tu sais, je me rappelle, il y avait un moment où on lui avait posé une question de comme, tu sais, c'est négatif en ce moment, puis il a juste dit quel négatif. Mm-hmm. C'est vrai que ça faisait quoi, c'est 6 games dans la saison, puis on avait quoi, 4 défaites, 2 nuls, fait que c'était sommairement correct, là, tu sais, une victoire, puis on se ramassait 12e, là. Mm-hmm. Mais là, Gabriel, ça va prendre plus que des réponses déjà faites par ChatGPT. Non, ça c'est sûr. Puis je m'attends au moins de la transparence, sachant qu'il a invité tous les médias, que ce soit des médias indépendants ou même les grosses têtes d'affiche comme RDS ou Radio-Can ou même TVA Sport à la limite. Ouais, donc, on est invités. Ouais, on est invités nous aussi. Donc vous allez voir Mathieu ou peut-être moi qui va être là, parce que je travaille pas lundi. Mais... Ah, mais moi je travaille, fait que peut-être je t'enverrai les coordonnées. Ok, parfait. On s'en reparle après le show. Ouais. Mais c'est ça, juste voir la transparence, parce que je pense que c'est le temps de redresser un petit peu la situation, parce que les fans, comme Mathieu en disait durant son message vocal, ça démontre à quel point il n'y a pas beaucoup de transparence. Puis si le CF veut sauver un petit peu la face auprès des partisans, je pense que c'est le moment parfait pour en parler devant tous les médias. Mais surtout de rassurer les gens en disant que hey, on a juste perdu 1-0 contre Ford, notre priorité c'était toujours d'avoir un trophée. Parce qu'on s'en rappelle, le seul objectif cette année c'est d'avoir un trophée. Mm-hmm. Et on a quoi, c'est 3-4 possibilités de trophées, tu sais, la MLS Cup, la League Cup, championnat canadien. Puis, tu sais, ici, on gagne un de ceux-là, on a accès à un 4e trophée. Exact. Qui est la Champions League. Puis après ça, qui est là, on n'ira jamais. Le Club World Cup, mais ça, oublie ça, on ne sera jamais capable. Mais non, mais c'est ça, puis là, on n'est même pas capable d'abattre une équipe qui a moins de valeur, toutes eux, que Yankov. Je trouve ça juste malheureux, là. Franchement. Puis tu sais, c'est pas juste ça aurait pu être d'un bord ou l'autre, non. Non, c'était une totale domination. Non, c'était soit une égalité ou une très grande victoire de Forge. Mm-hmm. Même, on va le dire, on est chanceux de s'en sortir avec un 1-0. Honnêtement, oui. Là. Puis aussi, on est encore plus chanceux que pour les demi et les finales, les quarts, il n'y a pas de but à l'extérieur. Il n'y a pas de. Fait que, tu sais, ça peut finir de 2-1 puis ça va aller en prolongation, là. Non, c'est ça. Mais il n'y a pas de si j'ai bien lu, là. Non, c'est exactement ça qu'il faut. C'est exactement ça les critères. Puis, sachant qu'on a quand même perdu 1-0 face à Forge, il faut quand même donner du crédit à cette équipe-là, parce que même si c'est une ligue, entre guillemets, inférieure, c'est pas vraiment une ligue qui est inférieure, parce que tu vois qu'ils font vraiment bien à l'international. Là. Non, puis c'est ça, tu sais, là, c'est quoi, c'est la ligue en même temps que la pandémie, je pense, mon timing. 2019, je me trompe pas. Et mettons, disons 2020, là. OK. Tu sais, oui, à 2020, j'étais comme, c'est sûr qu'une équipe de MLS bat la CPL. Là, c'est de moins en moins de surprises. Puis aussi, quand on décortique l'aliment de Forge, oui, individuellement, si on prend les joueurs talent pour talent, potentiel pour potentiel, blablabla, Montréal domine 95% des joueurs. Honnêtement, je suis bien content que Marco Bustos n'était pas là, ni David Choignard. Parce qu'honnêtement, si ces deux gars-là étaient là, surtout Bustos, là, il est fort. Ouais, mais tu sais, mettons, je me rappelle plus, mais il y a un joueur suédois, je me rappelle plus de son nom. Un milieu de terrain, si je me trompe pas. Mais tu sais, il y a 247 apparitions pour le club. Ah, il est encore là. Je sais, mais il est encore là. Ouais. Puis c'est quoi, là, depuis, mettons, lui, il a joué 247 games. Mm-hmm. Forge a joué 280 games dans son histoire. Iron Man. Fait que t'as besoin des cadres, tu sais. Puis il y a Carl Becker, 33 ans, a vu toutes les ligues du monde, toutes les hauts, les bas. On n'a pas ça, nous autres, un vétéran de même, hein? Non, puis t'as oublié de mentionner Mo Babouli, là. Mo Babouli, je sais pas si tu te rappelles de lui. Il est déjà à Toronto, puis il a joué en MLS un petit peu, là. Non, je me rappelle pas. Excellent joueur. Personnellement, là, c'est un bon vétéran, puis ça a paru qu'il a vraiment mis l'accent sur le match, parce que c'est lui qui a créé beaucoup d'occasions pour Forge, mais comme tu l'as dit, on manque un peu de vétérans, puis on joue un petit peu de naïveté, là. Ben oui, mais c'est aussi pour ça qu'au début de l'année, on capotait sur Fabien Herbers. Ouais. Parce qu'on était comme... du leadership, de l'expérience. Comme c'est beau avoir des jeunes, mais si t'as personne qui a eu le parcours que tu souhaites que les jeunes aient, ils n'auront pas ce parcours-là. Non, c'est ça. Puis dans des moments vraiment difficiles, ça prend des leaders qui sont capables de rallier une troupe. Mm-hmm. Puis justement, on en a pas. Il y a Sam, mais Sam il est fatigué, là. Puis tu sais, évidemment, le message passe pas, puis j'en veux pas à Sam, là. Il fait son possible, là. Puis... Mais c'est juste que ça peut pas
Dès que c'est positif, c'est Sam. Dès que c'est négatif, c'est Sam. Dès que c'est Sam Ça pour prend tout. d'autres personnes aussi qui doivent se lever. Mais c'est ça, mais c'est tout le temps Sam. Puis je sais qu'on a donné le brassard à Waterman, mais là, honnêtement... Ah, ça aussi, là. Waterman. D'ailleurs, c'est... Hey, regarde, fuck les games, OK? On ouvre le dossier Waterman, c'est ça que tu me dis? Ouvre le dossier Waterman, puis je vais aller sur un autre dossier après, OK? OK, ben, pour commencer, ces erreurs, c'est toujours répétitif, comme on en parle depuis ses débuts en MLS, c'est surtout de l'inconstance. Puis justement, si on part du match, je passe au Crew de Columbus. J'en ai parlé la semaine dernière, mais son scorpion kick a créé un revirement. Hey, ça c'était cave, excuse-moi mon langage, mais ça, c'était inutile. C'est un surplus de confiance. Je remarque beaucoup ça dans le jeu de Waterman. Waterman a confiance en ses moyens. Ça, c'est sûr. Non, mais confiance en ses moyens, mais des fois, il a tellement confiance en ses moyens qu'il pense qu'il y a plus de moyens que ça. Mais non. Pis que ça. Fait que là, c'est ça qui permet de causer des revirements et des erreurs stupides de même. Il y a tellement de confiance qu'il croit plus en ses moyens qu'il y a de moyens. Exact. Puis ça coûte cher en plus. Tu peux pas te permettre de faire des erreurs comme ça, sachant que tu as le brassard de capitaine et que tu es étiqueté au sein du groupe comme étant le leader. Alors que pourtant, sur le terrain, tu dois montrer l'exemple. Mais c'est pas ça qu'il nous fait. Là. Des fois, il nous sort des bonnes prestations, je dirais moyennes, mais des fois, il y a des crampes au cerveau que tu peux pas te permettre de faire. Sachant que face au Crew, ça aurait pu faire mal. Face à Orlando, ça a fait mal. Face à Forge, ça a été un petit peu catastrophique. Il n'a pas fait beaucoup, mais juste quand tu touches le ballon, tu sens qu'il y a une erreur qui va se produire. Puis c'est pas ça qu'il faut, sachant que le club est vraiment dans le pétrin en ce moment. Puis après les matchs, il vient parler aux médias disant que j'ai pas aimé la manière dont les gars ont joué, ont performé, mais comme les paroles, là, c'est bien beau, mais c'est sur les actions qu'on veut voir sur le terrain. Parce que c'est bien beau de dire j'ai mal joué, mais tu sais, montre-moi que tu joues du football qui est propre, là, simple, du football simple, là, contrôle passe, mais c'est pas ça qu'il fait, genre. Non. Puis viens pas me dire qu'un Brandon Craig, oh my god. Viens pas me dire que ce gars-là est meilleur que le 3/4 des gars qui jouent en Ligue 1 Québec, là. C'est pas vrai. Il est gentil, Brandon Craig, mais il est très jeune, puis il est pas rendu là. D'où peut-être l'importance d'une ex-pro. Bon. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Parce qu'en ex-pro, pour elle, ça serait un de nos cadres. Même en USL, à la limite, là, parce que c'est là qu'il vient. Là. Ben moi, je parle de notre développement, nous autres. Parce que, tu sais, 2 ans là-bas, après ça, tu viens faire la rotation sur le banc ici. Tu sais, ça peut faire du bien aussi. Là. Ça, c'est vrai. Bref, ça rappelle-tu, il y a quelques années, on a fait un vent nous rénover? Ouais. On va refaire ça, OK? Oh mon Dieu. Cette année, on a beaucoup de joueurs qui finissent de contrat. Donc, à la fin de l'année, on a Alvarez, Vilsaint, Saliba, Craig, Clark, Duke, Campbell, Petrasso, Breza et Vriani que leur contrat finisse. Il y en a une bonne tralée là-dedans qui ont une extension. Mais on va commencer. Vriani, on le garde ou on rénove? Moi, je le garde. Je le garderai aussi. Breza, il est très vocal, par exemple. Puis je l'aime beaucoup, mais en même temps, là, on semble avoir été sur un nouveau plan avec Gazdov. Donc, je pense que le bon Breza va passer. Je le garderais comme 3e gardien, comme un peu à Logan Ketterer. Ouais, mais je sais pas. Mais tu sais, il y a 27 ans, le bon Sébastien. Fait que, puis, il y a encore du bon soccer à donner. Fait que, mais je suis sûr qu'à un moment donné, il va être un excellent coach. J'imagine. Je lui souhaite pour de vrai. Là. La surprise de l'année, Luca Petrasso. Moi, je le garde. Moi, on le garde. Non, je le garde. Big George Campbell. Je le garde. On le garde. Bryce Duke. The Wall. Je le savais tellement. Non, moi aussi, je suis tanné de Bryce Duke. Je suis capable. On pense Caden Clark. Moi, je suis prêt à donner une 2e chance pour Caden Clark. Moi aussi. Il y a encore beaucoup à donner, puis je sais qu'il y a beaucoup de potentiel. Donc, puis 21 ans encore. C'est jeune. À l'instar de Bryce Duke qui a 24 ans. Donc, on sait que c'est 3 ans. Ils sont encore très, très, très jeunes, les deux. C'est pas ça. Là, donc, get me wrong. De pas me mal citer. Juste que dans le soccer, le temps file. En effet. C'est juste ce que je veux dire. Brandon Craig. Lui, là. Brandon Craig a 21 ans depuis 2 mois. Je m'en fous qu'il ait 21 ans, Maxime. Depuis 1 mois. Je m'en fous. Il est très jeune. Je m'en fous, il est pas bon. Je préfère mieux Thomas Giguère que ce gars-là. Ou même Karim Sow, un gars qui vient de l'UDM, qui joue à Halifax, là, que comparé à ce gars-là. Je comprends. Non, merci. Alors, un de nos MVP l'année dernière, cette année, il y a un peu de remous. Nathan Dylan Saliba. Moi, je le garde. Oui. Le bon Nate. Ouf, un petit gars de la maison, Jules Anthony Vilsaint. Malheureusement, je pense que c'est le temps de quitter le navire. J'aime bien Vilsaint, puis il nous a vraiment fait des bonnes prestations à certains moments, mais l'inconstance puis les blessures le rattrapent, puis je pense que c'est temps de tourner la page un peu. Mais moi aussi, je l'enverrais acquérir plus d'expérience, avoir un rôle plus important, tu sais, sans être la CPL, ça peut être la USL. Donc, je sais qu'il était avec le Royal d'Antwerp. Exact, oui. Mais je sais pas, il y a peut-être encore des contacts en Belgique, ça peut être en Ligue 1, en Ligue 2 en Belgique. Bref,
Je lui souhaiterais plus de temps de jeu puis plus d'importance parce que c'est un garçon bourré de talent. Mais je pense qu'on est plus critique à Montréal, qu'on a besoin de notre numéro 1, on a besoin de notre buteur, puis Jules, il y a d'autres mondes avant toi en ce moment. Non, ça c'est sûr. Puis c'est malheureux. Sorry. The $1 Million Man, Fernando Alvarez. Ça, là, ça c'est un petit peu tricky. Sachant que... Est-ce que qu'on aurait dû le vendre quand on avait un offre d'1,2 million? Ah, tu veux qu'il s'en aille? Ben, je pense que oui. Moi, je le garderai encore un peu. Pourquoi? Parce qu'il est jeune? Parce que lui aussi a 21 ans? Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Puis le défenseur qui joue à gauche, qui est gaucher en plus, il n'y en a pas beaucoup dans le monde du foot. C'est vrai. Puis je le garderai. Mais moi, je le garderai, mais dès qu'on a une offre puis on refait un peu d'argent. Ça, je suis d'accord. Dès qu'on fait un peu d'argent, ciao. Là, c'est les joueurs qui expirent cette année. Là, après ça, on tombe dans les joueurs qui sont encore sous contrat l'année dernière. Fabien Herbers, on n'a pas vu beaucoup du bon Fabien Herbers, mais comme on a dit en ce moment, il y a 31 ans, puis je pense que c'est le plus vieux de l'équipe, sous toute réserve. Si je me trompe pas, oui. C'est le plus vieux de toute l'équipe, parce que Piet a 30 ans. Effectivement, c'est le plus vieux de toute l'équipe. On a besoin de cadre. On a besoin de gars qui ont du millage. Puis, il y a quoi? Il y a au-dessus de 250 games en MLS, ou 200, près, je sais pas. Je me rappelle plus, c'est des stats de haute tête de même. Mais oui, il faut garder le bon Fabien Herbers. Prince Owusu. Ouais. Ça, c'est une bonne question. Ah ouais, dis-le. Il est pas de gauche aussi, tout comme Vrioni, si je ne m'abuse. Il s'en va, là, mais la seule affaire qui me retient, c'est justement la connexion germanique avec Herbers, parce qu'on l'a vu face à NYCFC, à quel point ça a été concluant, mais au long terme, je pense que ça fritera peut-être pas. Là. Je comprends. Un autre pas de gauche, Tom Pierce. Ah non, lui, je l'enlève. Ouais, on peut trouver quelqu'un qui est capable de centrer puis faire des corners. C'est juste que moi, je le ramènerais comme à la 70e minute de jeu, juste pour comme gratter des ballons puis créer du danger quand il faut, mais au long terme... Si elle accepte un rôle sporadique, oui. Ouais, si tu veux un plus grand rôle comme tu le souhaites, non. Exact. Je comprends, je veux du même sens. Oh, ça c'est mon golden boy, mais Dominique Yankov, moi j'aime beaucoup Dominique Yankov. Puis depuis qu'il est arrivé, c'est tout le temps des blessures à l'aine qui le rattrape. Fait que j'espère que le préparateur physique travaille ça. En fait, je le sais, il travaille ça en ce moment. Il travaillait ça hier à l'entraînement, mais ça me fait chier parce que il a souvent été décisif. Là. Je sais pas si tu te rappelles, mais à Chicago. Il est scoreur, Yankov. Là. Tu vois qu'il y a ce facteur X que d'autres n'ont pas, comme les Curtin Clark ou les Bryce Duke. Ils ont pas ce facteur-là. Puis justement, mais il y a une aura de l'Europe de l'Est à la Ovechkin. Sans être Ovechkin, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Sans être Ovechkin. Non. C'est pas ça je veux pas dire que c'est l'équivalent. Là, c'est pas être ça. chômeur dans une fontaine devant la Maison-Blanche. Yo, avec la coupe, je ferais la même affaire. Oh là là. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Mahala Hopuku. Je pense que c'est le temps que... Ça aussi, on avait une belle offre en Égypte, si je me rappelle. Égypte, ouais. Je me rappelle, on en parlait au complexe. Puis il y avait des rumeurs aussi au FC Nantes également, mais c'était pas concluant. C'est vrai. Ok, ça, dehors. Dante Sealy. Ouais, non, dehors. Ah ouais, dehors. Victor Letouré, moi, ça va. Ouais, je le garderais comme second violon. Là. Oui, parce que ça en prend. Puis au début de l'année, on a été un peu critique avec le gars, mais je pense qu'au final, tu sais... C'est un bon petit gars, là. Mais il y en a beaucoup, tu sais, en ce moment. Il n'y a pas de collectif, puis il y en a beaucoup qui jouent pour leur carrière, dont lui, puis je peux pas les plaindre. Non, c'est ça. Le club cool, mais moi, faut pas que je me neige. Fait que... il nous donne le strict minimum, puis je pense que c'est juste ça. Il fait sa job. Il punch in, punch out, ça va. Exact. Sous-nous, faut arrêter avec ça. On arrête ça. Sous-nous, c'est Brian. Non, c'est fini. C'est fini, Sous-nous, là. Je suis tanné. David Bougage, ça va très bien depuis 4 games avec David Bougage. Ouais, ça va très, très bien. Moi, je le garderais. Oui, moi, je le garderais. Surtout, encore une fois, 22 ans. Bon, David Bougage. Fait que... 20 ans, même, excuse, je regardais Sous-nous. Ouais, Sous-nous, c'est fini. Ça mérite clair, c'est fini sous nous aussi. Oui, Jonathan Serrault. Ben, Jonathan, ça va. Ça, on le garde. Ça va. Émile Gazdov aussi. Je le garderai. J'aimerais le voir en second violon bientôt, par exemple. Aussi. Limite, je serais prêt à lui donner quelques minutes en MLS, là, juste pour voir de quoi il a l'air. Là. Moi aussi, parce que tu sais, Joe et Émile, 2 Golden Gloves de la CPL. Hein? C'est vrai. Puis sachant que Gazdov est plus grand que Sirois, c'est une bonne affaire aussi. Je dis pas que Sirois est mauvais en soi, là, mais la grandeur, ça joue beaucoup quand t'es gardien de but. Non, ouais, ben, ils ont chacun leur style. Là. C'est vrai. Quelqu'un qu'on n'a pas encore vu et qui a eu des rumeurs que le Guatemala aurait fait un petit appel au CF Montréal en faisant comme il est disponible. Ah ouais.
Alger Escobar, mais comme on va le laisser vivre, à un moment donné, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Le Gouboglo puis Graham Roach, ça va. MVP pour moi face à Forge, là, Gouboglo. Là. Le seul joueur qui était un attaquant. Il était vraiment bon. Excuse-moi, j'allais dire fucking bon, mais oui, il était fucking bon, Gouboglo. Là. C'était le seul là, qui était bon. Je comprends. C'est pas normal. Là. Le bon Sam, on va le garder aussi. Ça, c'est sûr. Faut que quelqu'un prenne à tout le monde en parle. Il fait sa vie à Montréal. Là. Hey, Joel Waterman. Je le garde. Moi aussi, parce qu'on a rien d'autre. On n'a rien d'autre. Parlant d'avoir rien d'autre, Jalen Neal. Je le garde, c'est mon chouchou. Lui, aussi. Et Nadi Sinchuk. Lui, je le garde, puis je le vends dans genre 1 an ou 2. Là. Fait qu'en conclusion, on a dit out Ibrahim, on a dit out Sealy, out Opoku, neutre Pierce, out Owusu, neutre Alvarez, out Vilsain, out Greg, out Duke, out Breza. Exact. Puis ouais, ok. Regarde, ça serait quelque chose de plausible. C'est quoi? C'est 7 joueurs, 6 joueurs? À peu près. Puis tu les remplaces par des joueurs qui sont vraiment expérimentés. Là, genre un Memo Rodriguez. Là. Je te dis ah! De combien d'années je t'en parle? Ouais. Combien d'années? J'aimerais ça qu'ils viennent à Montréal juste pour avoir un peu d'expérience. Mais bon. Mais bref, regarde, si on veut conclure sur CF Montréal, Saliba Waterman avec l'équipe nationale, et Serrois aussi, mais Serrois, c'est une invitation. Donc, il n'est pas... pas officiellement... Non, c'est ça, mais ça reste une invitation, mais pendant qu'on est avec les convocations, il y a d'autres Québécois, mettons Zoran Basson, il y a Mathieu Chouanière, Maxime Crépeau, Luc de Fougerolles, Jamie Knight-Lobel, Ismaël Koné et sinon les deux autres, je les ai nommés en Saliba et Sirois qui a une invitation, donc petit astérix sur le nom. Là, comme que Fragile nous en parlait, défaite de 6-1. Face à Toronto. C'est bon, le tabarnane. Ouais, tu peux le dire, Mathieu. C'est rough. J'ai dit tabarnane. Ouais, mais je sais que tu voulais dire tabac avec un CK à la fin. Oui, tabarnak. Mais ouais, mais il n'y a rien à dire. Là. Franchement, 6-1, se faire taper devant nos fans dans un derby face à un match important. Tu peux pas perdre contre Toronto, point. C'est ça. Je m'en fous que ce soit 5-4, 1-0. Tu peux pas perdre contre Toronto. Mm-hmm. À la limite, hein, on a pris un but à 96e, ça finit 2-1. Hey! Ça répète nous autres aussi, c'est correct. Mais la prestation de perdre 6-1, là, ça c'est trop. Et puis à conférence, j'avais tellement de sympathie pour Marco Donadel. Il avait l'air fragile, les culottes à terre, super humble. Il a pris le blanc de la défaite, si j'ai pu bien comprendre, en disant qu'il aurait dû réagir plus vite tactiquement suite au carton rouge de Joel Waterman. Ça, c'est vrai. Oui, moi, tu sais, je pense qu'on criait tous, j'allais dire dans nos salons, mais moi, D'ailleurs, moi, samedi, là, j'ai remarqué que je suis très vocal comme journaliste. Ah ouais? Je me suis sorti moi-même de la galerie de presse parce que je faisais beaucoup trop de commentaires. Ah ouais, devant les Max Truman de ce monde. Non, Truman, il est toujours on the go, hein. Ouais, c'est sûr. En train de repérer la bonne affaire dans le stade. Dr. Foot, entre autres. On salue d'ailleurs. On salue. non, mais c'est juste qu'il y avait aussi des journalistes de Toronto qui disaient des yes, puis j'étais comme, tu sais, en français, j'étais comme, attendez 2 jours que la Floride vous sorte mes estis de lait. Mais tu sais, c'était vraiment pas fort, je le criais pas, là. Non, mais tu le pensais. C'était plus des paroles internes, puis j'étais comme, ça s'accumule, puis je sacrais beaucoup, puis beaucoup d'émanatopées qui sortaient de mon corps. Avec je me disais, hey, je dois être désagréable. Je vais me sortir. Étais-tu le seul qui criait ou tout le monde était... Je ne criais pas. C'était plus des... j'étais vocal, mais tu sais, c'est... Ah! Je tapais souvent sur la table aussi, mais non, je me suis sorti. Tu sais, des fois, il y en avait qui se reviraient. Ah, c'est beau, je vais me sortir. Je vais aller dehors, moi. Mais ouais, c'était dégueulasse. Ouais, il n'y a rien à dire. Je pense que la prestation, il n'y a rien à dire. Tu sais, mettons, trouve-moi un positif. Parce qu'on se rappelle, on est spécial. C'est vrai, positif. Luca Pietrasso. OK. C'est le seul. Viriani a compté. Ouais, c'est vrai. Viriani a marqué. Pietrasso a été correct en soi, là, mais il n'y a rien à dire. Puis encore une fois, Waterman, le carton rouge, c'était carton rouge. Pour ma part, c'en était un. Là, il méritait. Là. Puis ça a juste comme coulé encore une fois le CF Montréal. Oui. C'est souvent la même affaire avec Waterman. Des erreurs d'inattention qui coûtent le match. Puis comme de fait, c'en était un. Puis je pense que
le joueur a bien fait du côté de Toronto de se mettre devant le ballon. Ils ont compris la tâche, là. C'est tout à l'honneur de Toronto, là. Puis c'est rare que je parle positivement, mais ils ont profité de l'affaire, puis c'est exactement ça qu'il fallait faire, qu'importe quelle équipe que t'es. Là. Exact. Puis même encore là, ça démontre à quel point le club est fragile. Puis dans des moments comme ça, j'ai de la peine pour Piet, là, parce que durant le presser, ça se sentait, là, genre. Les émotions voulaient sortir. Là. Dans les questions, j'essaie d'être positif, moi, Richard. Je sais, mais j'essaie d'être positif, mais je suis pas capable d'être positif. Non, mais je parlais avec Sam. J'ai parlé du championnat canadien avant qu'on se fasse rincer par Forge. Là. Exact. Mais j'étais comme, on va essayer de parler il y a un trophée qui s'en vient. Mais non. En tout cas, on verra ça. Là. C'est pas fini, là. Il y a le match retour. Oui, dans 6 ans. C'est pas fini. C'est quoi, c'est fin juillet, ce match-là? Je sais pas, je pourrais pas répondre à la question, mais c'est pas fini tant que c'est pas fini, comme dirait Pete Rose. C'est vrai. Prochain match, c'est Coupe du Canada 07-09, le 7 juillet. On dirait que ça existe pas, cette date-là. Non. On est fin, mais c'est 1 mois et quart et demi. Il n'y a rien à faire, là. Comme d'habitude, c'est pas 1 semaine ou 2 semaines, là, entre chaque leg. Ouais, habituellement, c'est beaucoup plus rapide que ça, mais je sais pas pourquoi il y a comme un délai. Mais je pense que c'est par rapport à la... Il y a la Leagues Cup à travers. Ouais, la Leagues Cup. Je pense que la Coupe du monde des clubs, mais même encore là, je pense que ça touche même pas les clubs canadiens. Non. Donc, je sais pas pourquoi il y a ce délai-là, mais bon. Je sais pas, là, mais il aurait dû pas. Il y a des matchs internationaux, I guess. Je pense que c'est le Canadian Shield. On joue contre la Côte d'Ivoire en plus. Ça, là, oh là 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 là. Les tricheurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Hey, positif, Richard! J'essaie d'être positif, là, mais ça, c'est mon côté un petit peu congolais qui ressort. Veux-tu que je parle du positif? Essaye. Greg Vanney, extension de contrat. Hein? T'as pas vu ça passer? Non, j'ai pas vu ça. Moi, je croyais qu'il était parti. Hein. Oui, multi-year contract extension. They are delusional, LA Galaxy. They are delusional. Mais bon, c'est bien pour lui, là. Mais moi, je l'aurais pas mis dehors, mais je l'aurais pas de problème. Je sais que, genre, il y en a qui disent ça fait du sens. Je fais comme, ouais, mais t'aurais pu attendre la fin de l'année. Mais il n'y avait pas Ricky Puig, Ricky Puig. Ben justement, attends la fin de l'année. Ouais, c'est vrai. Positif, attends. À moins qu'il y ait une grosse remontada dans le classement, là, mais ce qui pourrait arriver, ils ont somme toute bien joué contre LAFC. C'est vrai. Ce qui me fait peur pour samedi. On va se faire taper. Mais honnêtement, on parle du match de LFC, là, sachant que le CF Montréal joue contre des gros clubs, c'est pas toujours des raclés qu'on s'attend. Là. C'est souvent des petits 2-1, des 1-0, des 2-2. Bon, mais là, c'est qu'on a pris 6-1 contre la 3e pire équipe de la Ligue. C'est vrai. Puis on a perdu face à Forge, qui est, entre guillemets, inférieur à la nôtre. En principe, oui. Mm-hmm. Mais quand t'as du collectif, quand t'as un plan de match clair... Ça devrait décoller, mais dans ce cas-ci, ça n'a pas décollé. Mais tandis que, tu sais, CF Montréal, la chimie est peut-être pas là, le collectif est pas là. Je sais pas, c'est quoi, t'as eu 7-8 changements de réguliers. Fait que, puis eux autres, ils ont joué leur équipe. Mm-hmm. Hey, positif, hein? Positif. Ils ont joué leur équipe, puis ils ont bien joué. On est positif. Si bon. On est positif, Mathieu. Je le sais. On est positif, là. Hey, on va avoir Olivier Giroud, Denis Bouanga, Hugo Lloris qui vont être là à Montréal. C'est du beau luxe, là. C'est vrai. C'est rare qu'on a cette visite-là à Montréal. Là. C'est très, très rare. Donc, on va en profiter. On va livrer une bonne prestation devant les partisans. Ça veut dire que le stade va être rempli de gens qui sont pas là d'habitude, puis je vais un peu rager encore une fois. Eh ouais, un peu comme à Miami. Je veux dire, je vais pas être dans le même mindset que d'habitude. Ouais, c'est vrai. C'est pas négatif. Non, j'ai juste mentionné ça. C'est vrai. C'est que je m'haïs déjà. Ah non, samedi, c'est vrai, ça va être une tempête, là. Mm-hmm. LAFC, c'est pas rien. C'est un gros char, comme on dit en bon québécois. Hein. C'est un gros char, ouais. T'as-tu une prédiction pour ça, toi? Honnêtement, je sais qu'on va se faire baiser, excusez-moi mon langage, là, mais honnêtement, le CF Montréal face aux grosses équipes, c'est pas souvent des raclés. Fait que je me dis un petit 2-0 LAFC. OK. 2-0 LFC. Ce sera pas une dégelée comme un 6-0. Là. Puis là, en plus, Waterman, il est pas là. Ah, en plus? Ben, il est suspendu. Ah, c'est vrai. Ça va être la charnière Jalen Neal. Puis si George Campbell peut être de retour, là, je serais bien Big content. George semblait être correct en entraînement, mais en même temps, c'est un retour hâtif, c'est pas mieux que... Tant que je vois pas Braden Craig sur le 11 partant, moi, je suis bien content. Parce que s'il est là, we're fucked. Là. Comme, excuse-moi, là,
Je sais que le gars est pro, puis je sais que le gars est 1000 fois meilleur que moi, puis que toi également, mais non, ce gars-là, je peux pas croire qu'il est professionnel, là. Je redis encore une fois mon point concernant les gars de CPA puis de Ligue 1 Québec, là. There's no way qu'un gars de Ligue 1 Québec est meilleur que ce gars-là, là. Clairement, les gars de Ligue 1 Québec sont meilleurs que lui, là. Really? By far, je te jure. Viens voir à Saint-Laurent, viens voir à... Je dirais pas Celtics, là, mais... Viens voir à Saint-Laurent ou même à... Tu peux parler de ton père. Ouais, le Celtics aussi. Shout-out à eux. Puis même Outremont, Mont-Royal, Outremont. Impossible. Même Longueuil, là. En tout cas. Mais tu sais, parce que je regarde sa courbe de progression sur Transfer Market côté valeur. À Craig? Ouais. Il est passé de 200 à 400, de 400 à 300, puis là, il s'enligne pour le 200 nouveau. 3 petits points. Où sont les criquets? Cric, cric, cric. Je sais pas, j'ai juste le thème 5 de Salut Bonjour. Hey, pour vrai, sinon, regarde, positif. Jamie Vardy s'en va de Leicester City et à son dernier match, qui était aussi son 500e match avec le club, il a compté son 200e but. C'est quand même pas rien, là. Positif. C'est vrai. Ah, puis d'ailleurs, en parlant de positif, ton club Sunderland, ça va bien, là? Astin, j'ai oublié mon chandail pour aujourd'hui. Je voulais mettre mon chandail de Sunderland. Mais ça va bien, vous avez gagné votre match. Oui, mais on s'en va à Wembley. Exact. Ce samedi contre Sheffield. Ça va être un gros match, hein? Es-tu nerveux? Ben, clairement que oui. Ben là. Mais là, bro, oui. As-tu une prédiction? Parce que je sais que Sheffield, ça va être une bonne équipe à affronter. Là. Cette année, les équipes se sont affrontées 3 fois. En ce moment, c'est 2 victoires et une défaite en faveur de Sunderland. Il y a un match qui est fini avec une échauffourée. Échauffourée, merci beaucoup. Avec des cartons rouges et tout. Donc, je fais comme, peut-être pas. Mais ça peut être d'un bord contre l'autre, mais moi, j'ai l'impression que ma pression artérielle va en prendre une volée. Que ça va encore aller, genre, en arrêt de jeu, avec des prolongations, puis possiblement des séances de tir au but. C'est ça qu'on veut. Là, je vais vomir dans une poubelle. Là. Tout ça, j'ai vraiment l'impression que ça va finir comme ça. C'est ça qu'on veut. Malheureusement. Mais moi, je souhaite un genre de... Ça va sûrement finir un genre de 2-2. Puis ça va aller en extra time. Ou ça finit 1-1, ça va aller en extra time. Puis là, ça va finir 2-2, puis ça va aller en tir au but. Mais moi, je vois un match très, 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 très serré de Sunderland-Sheffield. Moi, je m'attends à un petit 2-1 de la part de Sunderland. J'aimerais ça aller voir en Premier League. Puis ça prend un club comme ça en Premier League, honnêtement. Là. Ouais, mais c'est surtout avec toutes les rumeurs d'achat. Parce que là, tu sais, on va bien. Fait que là, on peut se faire dépecer. Là. Tout le monde veut tout le monde dans cette équipe-là. Mm-hmm. Puis quoi qu'un petit 25 millions pour Bellingham, je dirais pas non. Non, c'est ça. En plus, même Dortmund le veut. Je sais. C'est pas rien. Un parcours comme le grand frère. Exact. Tant que votre club va bien puis ça va en santé, moi, je serais content de voir Sunderland en Premier League face à un bon derby de Geordie, face à Newcastle. Là. Les bons vieux derby de même. Là. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Puis ça la dernière fois que Sunderland a joué contre Newcastle, c'est quand Sunderland était en Division 3, puis pour genre la Carabao Cup en 32e de finale, on jouait contre les U23. Ah, tu t'en rappelles en plus. Oui, mais ça, positif, Crystal Palace! C'est vrai. A gagné c'est la FA Cup qu'ils ont gagné, right? FA Cup, exact. Contre Manchester City. Ouais. C'est leur premier trophée à vie. En 51 ans, si je me trompe pas. First Major Trophy. Oh, parce qu'ils ont gagné des promotions et tout, mais j'ai comme... Premier trophée. En Europa League, un jeudi soir. Incroyable. Incroyable. Ouais, j'ai hâte de les suivre, ça c'est sûr et certain. Ouais. Puis Bologne avait fait une pointe en disant hey, une équipe commanditée par c'est Macron ouais. en bleu et rouge qui gagne un trophée, ça me dit quelque chose. Bref, sur ce, c'était la 3e demi spéciale, un peu positif, Barclay neutre. Mais pour vrai, comprenez-nous en même temps. C'est comme dirait François Legault, c'est difficile pour tout le monde en ce moment. Là. Sur ce, top 10. Ciao! Qu'est-ce que c'est?